Actuellement, plusieurs équipements sont proposés aux professionnels pour évaluer l'état de maturité ou le potentiel de la vendange, que ce soit à la parcelle, au quai de réception ou au laboratoire, avec l'apparition notamment de nouveaux capteurs, une acquisition aussi toujours plus rapide de l'information, mais également une mise à disposition de plus de critères de choix. Alors, tous ces éléments de décision sur des millésimes comme 2011 par exemple permettent de déterminer plus tôt la date de récolte et de caractériser le potentiel pour intervenir plus rapidement et éviter dans certains cas des états de surmaturité ou des états sanitaires trop dégradés. Ces équipements sont pour la plupart soit piétons, avec des prises de mesure à la parcelle, soit statiques, au laboratoire ou au quai de réception, avec des paramètres variables, donc une information variable selon les équipements. Dès 2008, dans ce contexte, des travaux ont été conduits sur ces équipements par l'IFV au sein de Vinopol en collaboration avec la Chambre d'agriculture de la Gironde, mais également en concertation avec les équipementiers. Et ces travaux retiennent le soutien du CIVB de la région Aquitaine et de France Agrimaire. Au niveau des objectifs, on va commencer progressivement. Évaluer d'abord la fiabilité des mesures de ces équipements par comparaison aux mesures usuelles, souvent des mesures de laboratoire, mais également sont réalisés des travaux de métrologie pour juger la répétabilité et la reproductibilité des mesures obtenues. Alors, dans le but de réaliser pour ces équipements, et ça c'est un premier objectif important, des matrices, c'est-à-dire des bases de données qui vont permettre d'étalonner les équipements aux conditions régionales et à nos cépages. Dans un deuxième temps, on apprécie également la facilité d'utilisation sur le terrain du matériel ou au laboratoire et la facilité d'acquisition, c'est important aussi, et de traitement des données que l'on a traitées pour obtenir une information exploitable. Cette évaluation d'équipement est réalisée sur un réseau de parcelles, donc essentiellement dans le Bordelais, sur des cépages rouges en priorité, Merlot et Cabernet Sauvignon. Et à terme, tous ces travaux et les résultats doivent permettre d'accompagner les équipementiers pour améliorer la qualité de l'information et les conditions d'utilisation de ces équipements pour en arriver à satisfaire la demande actuelle de la profession. Pour les différents outils étudiés, alors on a différents types de technologies. On a des équipements qui permettent de mesurer et de donner des mesures dans le proche infrarouge, ou bien par spectrophotométrie ou par imagerie numérique. Parmi ces équipements, un premier équipement que certains d'entre vous connaissent, c'est le Mazeli MT04 de la société Mazeli Mesure. C'est un spectrophotomètre qui permet dans le visible de donner des informations sur le potentiel polyphénolique de la vendange, sur des indices de phénolique également, qui permet d'évaluer l'évaluation du suivi de la maturité et le potentiel de la vendange. Au niveau d'un deuxième équipement, qui lui est un équipement piéton, c'est le Luminar 5030 de la société EasyTech Lab, qui est un équipement qui propose des mesures dans le proche infrarouge. C'est un équipement piéton avec des mesures non destructives directement sur grappe. Et là, on peut obtenir plusieurs critères, donc la teneur en sucre, le potentiel polyphénolique, mais également l'acidité totale. Le LabMaster de la société Novasima, qui est un autre type d'équipement qui est un AW mètre, alors qui permet de mesurer la quantité d'eau libre à la surface des pellicules et qui donne un état, finalement, de l'état de la pellicule et de sa sensibilité à l'implantation de Botrytis cinerea. C'est un équipement qu'on a évalué en collaboration avec le laboratoire de Laurence Génie de l'ISVV et qui vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc au niveau du quatrième équipement, c'est le multiplex, également un équipement piéton qui permet de faire des mesures par fluorescence et donne la teneur en anthocyane pour l'évaluation du suivi de la maturité. Le Diostem, que certains d'entre vous connaissent, donc qui propose par utilisation cinétique de la teneur en sucre et de la teinte de donner à la fois une image du potentiel de vendange, mais également d'une qualité de maturité aromatique. Et le dernier équipement, le Spectron de la société Penning, équipement piéton, qui permet, par des mesures dans le visible, de donner également une information multicritère et non destructive sur la teneur en sucre, le potentiel en polyphénolique et l'acidité totale et le taux d'humidité. Donc voilà, passer en revue les équipements que nous étudions actuellement. Et pour certains d'entre eux, de 2008 à 2011, un premier bilan des résultats a été réalisé. C'est le cas du MT04, qui, je vous le rappelle, mesure donc le potentiel en anthocyane et donne des indices de maturité phénolique par spectrophotométrie. Nous avons validé son utilité sur le suivi de la maturité, mais également sur l'évaluation du potentiel de la vendange, et nous avons évalué la fiabilité des mesures, par corrélation avec des mesures de laboratoire, également sa facilité d'utilisation. Le suivi a été réalisé donc sur 6 parcelles de Merlot, sur 5 à 7 dates, et une spécificité de cet équipement, c'est
L'analyse est réalisée directement sur jus, après broyage de 500B. Les résultats ont fait apparaître au niveau des valeurs en antociane une bonne corrélation correcte entre la valeur de l'équipement et les valeurs de laboratoire. En ce qui concerne le suivi des cinétiques d'évolution d'antociane, donc ce graphique représente l'évolution d'une parcelle donc en cours de maturité, où le graphique fait apparaître la courbe supérieure en bordeaux et l'évolution des anthocyanes données par l'équipement, comparativement aux deux autres courbes bleues et vertes données par les techniques de laboratoire, et on voit une évolution similaire des deux types d'informations dans ce cas. Au niveau de la possibilité de sélection des différents potentiels par cet équipement, c'est ce qu'on a pu observer donc sur l'évaluation du MT04, donc une bonne répartition des différents potentiels, comme le montre ce graphique où l'on a l'évolution de plusieurs parcelles donc suivies par l'équipement MT04, et l'on voit apparaître une différenciation bien nette de deux comportements et de deux groupes de potentiels différents. Le groupe 1, potentiel qualitatif, groupe 2, potentiel plus faible. Au niveau de la rapidité des mesures, donc c'est une analyse directe sur broyat, donc qui permet de limiter le temps d'analyse des mesures classiques de laboratoire. On fait 2 échantillons toutes les 20 minutes. Et c'est un équipement, de par sa position statique, donc soit au quai de réception, soit au laboratoire, et également de l'investissement, qui est réservé plutôt aux grandes structures, type laboratoire, cave coopérative ou exploitation déjà équipée de ce niveau de technologie au laboratoire. Le deuxième équipement qui a été donc évalué et sur lequel on a fait un premier bilan, c'est le Luminar 5030 de la société EasyTech Lab, qui permet de mesurer le potentiel à la fois technologique et phénolique des baies de raisin par infrarouge et par analyse non destructive. Donc on a validé également dans son cas son utilité lors du suivi de l'avancement de la maturité et du choix de la date de récolte. Dans le cadre de cette évaluation, on a évalué la fiabilité des mesures par corrélation avec les mesures de laboratoire et sa facilité d'utilisation sur 9 parcelles de Merlot et Cabernet sur 5 à 7 dates. Dans ce cas précis, à la parcelle, 2 mesures par grappe sont réalisées, 2 grappes par pied, et sur nos rangs de contrôle, 25 pieds par face de rang, soit au total 100 mesures par parcelle pour une valeur souhaitée. Donc on a utilisé cet équipement surtout nous au vignoble, mais il peut être également utilisé en cave. Donc sur 2008 et 2009, après élimination des données aberrantes, on a un modèle qui est assez robuste et qui nous a permis de donner une bonne corrélation entre les paramètres prédits et les paramètres d'équipement, mais appliqués aux données 2010, on voit que le modèle est beaucoup moins robuste et on a un effet millésime marqué. C'est un peu la limite de ce type de mesure dans le proche infrarouge, où pour avoir une justesse de résultat, il faut énormément de données sur plus de millésimes, plus de cépages et plus de potentiel de vendange pour une meilleure corrélation. Donc dans la configuration actuelle, après ce premier bilan pour cet équipement, des améliorations doivent être actuellement sur ce bilan à apporter pour répondre mieux à la demande, notamment en termes de données obtenues, de conditions d'utilisation, mais également du coût d'investissement de l'équipement. Donc sur l'ensemble des équipements que nous étudions aujourd'hui, donc des premiers bilans ont été réalisés, donc pas mal d'informations déjà sur ces 3 premières années d'essai nous permettent de connaître beaucoup plus sur les potentialités de ces équipements. Mais pour répondre également aux besoins actuels pour ce type d'informations prises sur le terrain, beaucoup de travaux restent à accomplir et nous conduisons sur 2011 et 2013 nous poursuivons des travaux et nous conduisons en complément d'informations sur les équipements multiplex, Spectron et Diostem. Et puis donc à terme, bien sûr, des premiers résultats ont été diffusés par voie de presse ou lors de colloques, mais également sur le site Matévi France, notamment un bilan à l'horizon 2013 des premiers résultats sera diffusé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Quel intérêt pour les viticulteurs au contact desquels vous êtes de ces équipements? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et notamment, on me disait à la suite du millésime 2011. Mais déjà, en soi, votre réaction d'homme qui est au contact du terrain est très intéressante. Alors je pense que nous devons d'étudier ce type d'outils. Alors ces outils, peut-être aujourd'hui, sont-ils un petit peu trop nombreux? Et nous ne pouvons pas tous les utiliser, bien entendu. Peut-être aussi, parfois, sont-ils mis à notre portée un petit peu trop tôt. On parle de fiabilité. Après, la nouveauté et l'innovation a toujours intéressé le plus grand nombre. Il faut savoir aujourd'hui que nous disposons déjà de moyens pour suivre les maturités technologiques, phénoliques. Oui.
il ne faut pas les oublier, parce que souvent en nous prenant à bras le corps tous ces nouveaux outils et nous en oublions tous nos fondamentaux. Voilà. Heureusement, rien ne remplacera l'homme à ce jour. Hein. Et l'œil de l'homme. Comment ? Et l'œil de l'homme. Oui. Le plus diffusé à ce jour, me semble-t-il, du moins sur mon secteur, reste le diostème. Il est intéressant par son approche définition de profil, le côté prédictif des dates de récolte, mais il ne doit pas forcément être envisagé seul. D'ailleurs, il s'accompagne d'un suivi des maturités technologiques la plupart du temps, voire phénoliques pour les rouges. Voilà, j'insiste sur le fait que ce sont des outils d'accompagnement et d'aide à la décision.